Grâce Salambo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Pati. Je parlais de vous tout à l'heure. Grâce Salambo, on va ouvrir avec vous cette revue de presse avec le quotidien L'Avenir qui révèle que les M23 préparent une nouvelle guerre. Oui Pati, L'Avenir note que plusieurs sources affirment que les rebelles, toujours aux portes de Goma, ont récemment reçu le soutien des bataillons rwandais pour renforcer leur rang en cas d'échec de pourparlers de Kampala. Ce quotidien renchérit que la société civile congolaise assure que le M23 a reçu le renfort de troupes rwandaises arrivé le 8 et le 12 décembre dernier. L'Avenir, qui appelle le peuple congolais à la vigilance, indique qu'au départ, le M23 réclamait la pleine application des accords du 23 mars 2009, mais depuis un certain temps, le nouveau groupe armé divague en posant sur la table des revendications touchant à la politique, au social et aux droits de l'homme. La prospérité, c'est un autre quotidien qui paraît également à Kinshasa. À Kinshasa, ça chauffe. À Kampala, c'est le titre donc de ce quotidien paru ce matin. Selon la prospérité, un achoppement serait déclaré autour de l'article 4 du règlement intérieur en élaboration. On voit même point focal de tous les enjeux. Cet article, oui voilà, c'est la caricature. Pas question, notre version est bonne. Ça, c'est, je crois, c'est le gouvernement. Non, la nôtre est la meilleure. Le médiateur au milieu qui dit il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux. Vraiment la caricature qui va avec le titre du journal. Je disais qu'au point focal de tous les enjeux, cet article trace la piste des discussions, mais les deux parties n'ont pas pu ensemble trouver un accord. Le facilitateur a renvoyé le débat à ce mardi avec l'objectif que les négociateurs trouvent, si tout va bien, un compromis sur ce sujet. Et la prospérité conclut que l'affaire est à suivre. Voilà. Un autre journal, c'est La Référence, c'est aussi un quotidien qui revient sur le même sujet, négociation de Kampala, l'ordre du jour en 2 points. C'est le titre. Donc, en croire La Référence Plus, le projet d'ordre du jour et le règlement intérieur des négociations de Kampala pourrait être adopté ce mardi. Ce journal renseigne que le projet de l'ordre du jour proposé par la médiation prévoit 2 points. L'évaluation des accords signés le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le SANDP et l'ensemble des questions relatives à la sécurité, à la gestion socio-économique du pays. La Référence Plus confie que les négociations qui devaient prendre fin aujourd'hui ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2012. Le confrère conclut qu'il n'y aura pas de Noël pour les négociateurs. Oui, pas de Noël pour les négociateurs. Et il y a quelqu'un qui risque de passer des mauvais Noël aussi, c'est le gouverneur de la province de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé. Voilà, ce journal, c'est un billet hebdomadaire. L'objectif qui titre donc ce matin, destituer Baïndé s'accroche. J'ai vu des titres sur Baïndé dans d'autres journaux. Par exemple, s'il faut revenir sur L'Avenir, Jean-Claude Baïndé est tombé, mais présidé par le rapporteur de l'Assemblée siégé dans l'irrégularité. Je crois que ce sujet est revenu dans d'autres journaux, également paru ce matin. Donc, Équateur destitué, Baïndé s'accroche, c'est l'objectif qui nous le dit. Oui, l'objectif rapporte que Jean-Claude Baïndé a été destitué depuis le lundi 17 décembre dernier par l'Assemblée provinciale de l'Équateur et il tente d'opposer un farouche de résistance. L'objectif note qu'au cours d'un entretien avec la presse, le ministre provincial des médias et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur, Jean-Maurice Koukouma, a porté un démenti contre cette motion coupe-gorge, alors qu'au cours de la plénière mouvementée, 72 députés présents dans la salle ont voté pour le départ du gouverneur de l'Équateur. L'objectif souligne par ailleurs que dans les rues de Mbandaka, la population était en fête quand la nouvelle de la destitution de Baïndé est tombée. Voilà, on va donc suivre, puisqu'il semble-t-il une délégation du gouvernement, le ministre de l'Intérieur qui est sur place pour essayer de calmer les esprits. Oui, parce on sait jusqu'où ça peut aller. Merci, Grâce Salambo. Je vous en prie, Patine Thierry. Vos journaux en direct.